La France peut-elle encore contrôler l'uranium du Niger? Les médias français font état d'une décision qui aurait été rendue par un tribunal arbitral de la Banque mondiale basée à Washington, aux États-Unis, verdict selon lequel les autorités nigériennes n'auraient pas le droit de commercialiser les stocks d'uranium qui avaient été constitués par le groupe français Orano et ses employés au Niger dans les épisodes qui ont précédé la rupture entre ce groupe Orano et l'État du Niger. Ainsi, un tribunal basé à Washington, aux États-Unis, un tribunal de la Banque mondiale, la Banque mondiale qui n'est pas propriétaire du Niger, la Banque mondiale qui n'est pas propriétaire de l'Afrique, la Banque mondiale qui est essentiellement une banque dominée par des capitaux occidentaux, une banque qui est à la solde des grandes puissances occidentales. Elle émet un jugement pour dire que l'uranium que l'État souverain du Niger a décidé de saisir, que cet uranium, l'État du Niger n'a pas le droit d'en disposer, ni surtout pas de le vendre. Pourquoi? Parce que cet uranium appartiendrait au groupe français Orano. Je voudrais donner ma réaction. D'abord, cette décision du soi-disant tribunal de la Banque mondiale, elle est contestable, elle est nulle et de nul effet. Pour quelle raison? Premièrement, le Niger n'est pas copropriétaire de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'est pas dans une position d'arbitrage équitable entre le Niger et Orano parce que la Banque mondiale est dans cette affaire à la fois partie et juge. Elle est partie parce que la Banque mondiale est une banque occidentale contrôlée entre autres par la France. La France ne peut pas utiliser le tribunal d'une banque qu'elle contrôle pour juger de partenaires qui, quant à eux, ne contrôlent pas le tribunal de cette même banque. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la Banque mondiale n'est pas réellement mondiale. Elle n'a rien à faire avec les richesses des Africains. La Banque mondiale n'est rien d'autre qu'une association d'occidentaux ayant l'ambition de contrôler les richesses du monde. Ce n'est pas la Banque du monde. Le monde entier n'a pas son argent à la soi-disant Banque mondiale. Dans son nom même, la Banque mondiale ne devrait pas s'appeler Banque mondiale. Elle ne devrait pas s'appeler ainsi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour être Banque mondiale, il faudrait que tout le monde en soit actionnaire. Pour être Banque mondiale, il faudrait que tous les pays en soient actionnaires. Ce n'est pas le cas. Pour être Banque mondiale, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre les actionnaires, qu'il y ait un équilibre entre les peuples. Ce n'est pas une banque mondiale. Il s'agit d'une association financière occidentale pour exploiter le monde. Donc, il faut que tout le monde comprenne très bien le deuxième argument. On passe au troisième argument, pour lequel la décision de la Cour arbitrale de cette banque mondiale-là, elle est nulle et de nul effet. Ils peuvent en faire, s'ils le veulent, du papier PQ. L'Afrique s'en fout, le Niger s'en fout encore plus. Il y a une troisième raison. L'uranium du Niger a été impunément exploité par la France depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, sans le moindre compte rendu au peuple nigérien. La masse de bénéfices que la France, à travers ses multinationales, a constitué sur le dos du peuple nigérien est telle que c'est la France qui doit de l'argent au Niger et non le Niger qui doit de l'argent à la France. Écrivez ça.